Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine avec une nouvelle vidéo donc qui est dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire un paysage de Bretagne. Aujourd'hui, vous allez me voir exécuter ce personnage qui est en train de regarder ce paysage absolument fabuleux. Peut-être que je ferai un petit peu de terre et de mer, je vais voir encore une fois combien de temps va durer la vidéo. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur cette chaîne. Merci également aux anciens. Je voulais faire une petite précision. Il y a beaucoup de gens, enfin pas beaucoup, il y a quelques personnes qui souvent me demandent où est-ce que est la description, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut voir la description de la vidéo. En fait, sous la vidéo, vous avez le titre de la vidéo, vous avez le nombre de vues. Ensuite, vous avez le nom de la description et puis après, vous avez un petit plus avec 3 petits points. En fait, vous cliquez sur ce plus et vous avez ensuite tout le déroulé de la description de la vidéo ainsi que mon adresse mail, ainsi que le lien pour Ars Transformation, ainsi que le lien sur mon site de peinture en ligne. Voilà, vous avez toutes sortes de choses. Donc c'est pas très compliqué, hein, mais il faut bien lire. Souvent vous lisez pas exactement ce qu'il y a sous la vidéo. Donc lisez bien et vous trouverez tout ça. Voilà, n'hésitez pas à liker, hein, à mettre des pouces quand les vidéos vous plaisent, c'est toujours pareil, à partager. Je sais que un certain nombre d'entre vous le faites, donc c'est super et merci. Vraiment, je vous en remercie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je crois que c'est tout. Non, je sais qu'il y avait autre chose, mais eh ben, ça m'a échappé, donc c'est pas grave. Hein. On va tout de suite se retrouver pour cette interprétation du personnage. Je vais vous expliquer un petit peu les couleurs que je vais mettre dans ce personnage, et voilà. Je vous dis à tout de suite. Avant de commencer, donc, je vous montre un petit peu avec mon portable donc l'avancement de la première partie que vous avez vue. Donc tout le ciel a été fait. Hein. Ce qui est très drôle, et souvent ça m'arrive, sans le vouloir, ici, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai l'impression de voir un oiseau qui s'envole. Je suis toujours dans ces dynamiques-là. C'est pareil pour la couverture de mon livre. J'ai un oiseau qui s'envole, c'est l'envol. Et c'est très symbolique pour moi. Et alors que j'ai pas du tout voulu faire cette partie-là, enfin que ça symbolise un oiseau, quoi, hein, du tout. Hein. Mais c'est venu comme ça, comme quoi, avec l'inconscient, hein, tout ce qu'on fait. Donc voilà, vous m'avez vu faire à peu près toute cette partie-là. Vous voyez, ici, on a un fond qui est beaucoup plus lissé, beaucoup plus estompé, hein, puisque c'est le fond avec le phare qui est là, qu'on fera tout à l'heure. Et on va donc démarrer sur, vous allez me voir réaliser ce personnage. Et puis peut-être le début, là, je ne sais pas encore si je fais 2 ou 3 vidéos. Donc sur ce sujet, je vais voir. Et ben tant que j'y suis, je vous montre la technique. Donc la technique, et ben donc c'est mon ordinateur où je contrôle ce qui se passe. Vous voyez, je mets la main sur mon... Voilà. Je contrôle ici tout ce qui se passe. Et puis donc ici la caméra. Alors c'est quand je vous dis je suis gênée par la caméra, c'est que moi j'ai mon coude qui vient ici. Et du coup, oui, par moment je suis gênée quand je travaille. Donc c'est pour ça que je fais ensuite la vidéo, enfin je fais des parties où je travaille sans caméra et vous voyez le résultat un peu plus fini. Voilà mon espace de travail avec mes couleurs, mes palettes. Toujours les mêmes couleurs, les couleurs primaires, différents types de bleu, comme je vous l'ai expliqué. Et puis des chiffons, des chiffons, des chiffons. Voilà, un petit peu de médium, là, un petit peu de pinceau, mes couteaux, la poubelle, toujours pas trop loin. Et puis voilà, et ma belle fenêtre avec ouvert sur la verdure, j'ai beaucoup de chance. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour l'exécution de ce personnage. Alors, la palette, toujours pareil. Ma matière est aux extrémités de la palette, hein, de manière à pouvoir bien faire mes mélanges ici. Les couleurs primaires, c'est toujours pareil. Là, j'ai pris en fait mon rose vif, hein, le rose que j'ai utilisé dans le ciel.
Je garde ce rose-là, je vous répète que la couleur circule. Si vous voulez que votre tableau vibre, il faut que l'on retrouve en fait les couleurs que vous avez utilisées dans le ciel. Il faut qu'on les retrouve sur la terre, il faut qu'on les retrouve peut-être dans les habits des personnages, etc. Donc en fait, je vais faire... mon personnage, je vais le faire avec un ciré, hein, on est en Bretagne, donc avec un ciré jaune, jaune-orangé, donc avec ce rose vif, hein, évidemment. J'ai... donc mon bleu, j'ai quand même mis un peu de bleu turquoise, ça apporte de la lumière, je vais voir si je vais l'utiliser ou pas. Un petit peu de terre d'ombre brûlée ici, j'ai du blanc si j'ai envie de donner un peu plus de lumière à peut-être mon jaune, je ne sais pas. Et ici, de ce côté-là, j'ai toujours le rouge de Garance, le terre d'ombre brûlée et le bleu de Prusse pour me faire des gris. Hein, on est toujours ici avec... quand on mélange ces trois couleurs, hein, je le répète, vous voyez ça dans toutes les vidéos que je fais, on obtient un noir et en rajoutant le blanc, on obtient un gris et avec plus ou moins du rouge, de marron ou de bleu de Prusse, on a des gris colorés qui peuvent être intéressants, je pense peut-être pour le pantalon, je vais voir, et puis ensuite je retrouverai dans la pierre sur mon tableau, sur le sol je veux dire. Donc on va tout de suite partir, on va essayer de se trouver cette couleur de ciré. Alors là aussi, hein, je fais des petits rappels. Je prends ma tonalité jaune, dans lequel je vais mettre une petite pointe de rouge. Et je ne fais pas l'inverse, c'est-à-dire je ne prends pas mon rose et je mets une petite pointe de jaune. Hein. Je prends toujours la tonalité la plus lumineuse à laquelle je rajoute la tonalité la plus foncée. Voilà. Donc là, voilà, je tombe exactement sur le jaune que je veux, mon jaune ciré, il me va très très bien là. Je vais en faire un petit peu plus, voilà, je répète. Donc on mélange bien la matière, on fait bien son mélange bien homogène, le mélange qu'on veut obtenir. Hein. Et puis, je vais également, alors je peux le faire sur ma palette, mais là je suis en tuto, donc j'explique jusqu'au bout. Je vais penser aux ombres que je vais apporter sur ce ciré. Et pour ces ombres, je vais partir sur quelque chose qui soit un peu plus ocre jaune. Je ramène, en fait je crois que je vais presque tout prendre, hein, parce qu'il va m'en falloir. Il faut être généreux, généreux dans la matière. Voilà. Donc je me pose à côté. Et là, je vais amener, pour faire mon ocre jaune, hein, pour ceux qui découpent, je vais amener un tout petit peu de bleu. Donc j'y vais avec parcimonie pour pas que ça fasse du vert. Dans mon orangé. Donc je vais faire un orangé un petit peu plus fort par contre. Donc j'ai mon ciré orangé. Jaune orangé. Je peux aussi, on va le faire, bon je décompose tout. Je peux aussi accentuer le orangé. C'est-à-dire j'ai mon ciré jaune, sur les ombres, j'ai certaines parties qui vont partir plus un petit peu sur l'orangé, mais sur l'ocre jaune. Donc pour l'ocre jaune, je prends un petit peu de mon bleu, que je vais mettre donc dans ce orangé. D'accord? Alors j'espère que sur la caméra, ouais, vous le voyez quand même, voilà, on part sur un ocre jaune qui est intéressant. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs sur l'écran de contrôle, mais c'est pas grave. Moi j'ai un bel ocre jaune ici. Je peux également le foncer encore plus, vous me verrez faire ensuite sur le tableau. C'est-à-dire que je prends un petit peu de cet ocre jaune dans lequel je vais mettre une pointe de terre d'ombre brûlée. Voilà. Mais ça pourrait être aussi, je pourrais prendre aussi un petit peu de bleu de Prusse. Et j'obtiens encore, non, là à la caméra on ne le voit pas bien, un marron très foncé. Voilà. Donc voilà pour mon ciré par exemple. Hein. Je reviendrai dessus. Peut-être que je vais faire un bonnet dans les tons de bleu. Peut-être que je prendrai ce bleu de Prusse qui ira très très bien, qui est bien foncé. Je vais partir également sur la préparation du pantalon. Donc le pantalon, on va partir sur une espèce de crème, de gris, voilà. Donc je vais me faire un gris en fait. Donc de nouveau devant vous,
je mélange le bleu de Prusse, le terre d'ombre brûlé et le rouge de Garance. Si vous n'avez pas un rouge de Garance, vous prenez un rouge foncé, carmin, voilà, on s'en approche. Donc j'obtiens un noir, et ce noir, je regarde quel gris va me faire. Alors pour ça, je prends du blanc, je me mets à côté. Voilà, donc là j'ai un gris très foncé, qui, on va dire, tire un petit peu sur le bleu pour moi, donc il pourrait être intéressant, mais alors il va être intéressant peut-être pour les ombres aussi du pantalon, mais je voudrais partir sur quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc ce que je fais, je vous explique tout, hein, vraiment là je vous explique tout ce que je vais faire, toutes les nuances. Vous voyez à quel point c'est important les nuances, parce que ça donne toute la profondeur, ça donne du relief, ça donne, voilà. Alors comme la couleur circule, comme je vous l'ai déjà dit, et que j'ai envie de que ce soit pas un gris neutre, là je suis sur un gris neutre, j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit moins gris neutre, je vais aller rechercher un petit peu de mon ocre ici, que je vais mettre dedans, voilà, pour avoir un gris qui soit coloré. Et là on a quelque chose quand même qui est assez foncé, que je pourrais éclaircir encore plus. Je mettrais du blanc à côté et j'aurai différentes sortes de gris, et je vous expliquerai même, parce que je ne vais pas tout non plus faire ici, au tableau les enfants, sur ma toile en fait, peut-être que j'amènerai des petites touches de jaune, de blanc, voilà pour ce qui est de la préparation à la palette. C'est assez complet, non? Donc je vais travailler avec plusieurs couteaux, je ne sais pas encore lesquels, que je les mette ici. Ah bah tiens, si, je peux faire des petits essais, je vais vous faire des essais avec, vous voyez les couleurs quand même. Alors, qu'on les applique, voilà, qu'on se rende compte de la couleur, donc du ciré, ok, voilà. Si j'ai envie d'ajouter une petite ombre, voilà, je peux partir sur quelque chose qui est un petit peu plus foncé. Toujours mon chiffon pas trop loin. Voilà. Voilà. Du coup, ça me permet de rectifier là avec vous. Vous voyez, je vais rajouter, parce que bon, j'aime bien la lumière, dans mon ocre jaune, je vais rajouter un petit peu plus de rouge. Voilà. De manière à ce qu'on ait... Voilà, quelque chose qui soit un petit peu plus lumineux. Et pour ce qui est encore un peu plus foncé, je vais remettre même du terre d'ombre dedans. J'en ferai un peu plus parce que j'en ai pas assez, je pense, surtout si je fais les essais. Donc je me mets ici ma matière, vous voyez, quand je la prends ici, je me mets à 30 degrés, je réexplique. Voilà. Et ça peut être des petites parties d'ombre. Je regarde ce que ça donne. C'est pareil, dans l'ombre, je peux peut-être rajouter de nouveau, dans mon marron, un tout petit peu plus de rouge pour avoir une ombre un petit peu plus lumineuse, mais toujours, voilà. Il faut essayer chaque fois d'apporter de la lumière. Vous voyez, là, je suis carrément sur un ocre rouge, quelque chose d'assez foncé, mais ça peut faire une ombre qui est sympa. Je pourrais aussi partir sur le rouge de Garance. Je vais mélanger le rouge de Garance, là. Vous voyez, là, j'ai de nouveau encore une ombre qui sera encore plus foncée et qui peut être très sympa. D'où l'importance de la bonne connaissance des couleurs. Je ne le dirai jamais assez. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour l'expression de ce personnage sur ma toile. Voilà, donc on va travailler ce personnage. J'ai bien toute ma palette là, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je ne vous ai pas dit, parfois, quand on travaille sur des formats, des choses un petit peu plus petites, parce que vous voyez c'est plus petit, je vous mets ma main à côté,
J'utilise aussi un pinceau pour faire certains contours quand je sens que je suis moins à l'aise avec le couteau. Je vais travailler ici avec un petit couteau pour passer la matière. Ce que je vais faire, je vais commencer par le petit pinceau, comme ça vous voyez, vous aurez tout. Je vais prendre un petit peu de foncé, donc j'ai mis un petit peu de rosé, comme ça. Voilà, avec mon terre d'ombre brûlée et mon bleu de Prusse. Donc, cette teinte-là, donc j'obtiens quelque chose de très foncé qui tire sur le marron, sur le terre d'ombre, mais aussi sur le rosé. Voilà, en fait, je place ma forme. Je pourrais aussi la placer avec ça, donc je vais revenir dessus, sur lequel je vais mettre, que vous y voyez quelque chose, un petit peu de rosé, un petit peu de jaune. Voilà, je vais mettre, en fait, je vais faire glisser, voilà, un petit peu de reflet, comme ça. Hein. Je fais en plusieurs étapes. Là aussi, je vais continuer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je fais toutes mes réflexions en direct. Allez, un petit peu de bleu de Prusse. Voilà. Je reviens là-haut. Donc par moment, je reviendrai avec une musique, je pense, sur le montage. C'est comme tout le temps. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude. Je vais peut-être lui faire des cheveux, je sais pas encore. Je vais voir si je fais un bonnet, un gros bonnet qui descend. Par moment, hein, je sais pas. Voilà, c'est en regardant, je vois comment ça sort. Là, je vais mettre un petit peu de... Je vais en fait réutiliser, pour qu'on voit un peu de son visage, cette ocre rouge, la ocre, voilà, cette terre de sienne que j'ai dû faire, pour le visage, qui est à l'ombre. On est sur une partie qui est à l'ombre. Il est à contre-jour, ce personnage. Voilà. Je vais lui faire un petit peu ses cheveux. Comme ça, vous voyez tout. Hein. Peut-être qu'il aura un peu des cheveux longs, je sais pas. Je vais mettre ensuite du relief. C'est-à-dire qu'ici, je vais revenir avec plus de sombre ici, au milieu, mais, je vous dis tout, hein, sur le côté, j'ai aussi de la lumière qui arrive pour exprimer l'arrondi. Donc là, je vais être un peu plus clair, puis là, je vais être un peu plus foncé, puis peut-être un petit peu plus clair ici, je vais voir. Donc je reprends mon noir. Voilà, je reprends mon noir ici. Et puis je vais repartir avec le rosé. Parce que c'est bien, ça me va bien. Là. Là. Peut-être arrondir ce chapeau. Et puis, il ne faut pas que je parte dans le détail. Je vais... Parce que ça, c'est tout ce que je dis à mes élèves. Je dis ne pas partir, quand j'avais des élèves, ne pas partir dans le détail. Voilà. Donc, pour l'instant, il est placé. Peut-être que je reviens dessus après. Je ne sais pas. Je reviendrai sûrement pour remettre de la lumière ici. Je vais d'abord aborder l'imperméable, en fait. Hein. Donc, peut-être que je vais placer ma couleur avec ce grand couteau ici, comme ça. Comme ça, je mets la matière. Donc, toujours pareil, sur un côté, à 30 degrés. Voilà.
ensuite je change de couteau quand je vois que je suis un petit peu plus gênée, que j'ai besoin de prendre, donc pas de gâchis, je prends mon grand couteau, je racle avec le petit couteau. Vous avez vu, je vous dis tout, hein. On va dire que je vous cache grand chose. Donc en fait, on va partir du principe que la lumière, elle vient ici. Là, j'enlève, parce que j'en ai mis un petit peu trop. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je place mes teintes. Je place mes teintes. Puis après, j'aimerais donner, en fait, une idée de mouvement dans l'imperméable, en fait. Donc là, je reviens avec mes ocres, hein, que j'ai fait. Et je place des zones d'ombre. Je peux réadapter chaque fois, je vous montre. En fait, ici j'ai refait quelque chose d'encore plus rosé. Je sais pas, ça brille. Hein. Donc c'est mon ocre avec encore plus de rosé, de manière à mettre un petit peu plus de lumière. Et tout de suite, vous voyez, ça peps. Ça peps, ça peps. Et avec la gestuelle, on a déjà le mouvement, en fait, que je veux créer. Qu'on sente le vent, quoi. On est au bord de la mer, ça souffle. J'essaye de créer un mouvement. Bon, par moment, je parle pas. Hein. Je me concentre aussi. Parce que je me fais aussi plaisir, c'est normal. J'ai du plaisir à faire ces vidéos. Mais j'ai du plaisir aussi à peindre. Donc quand je me concentre sur ma peinture, là je me tais. Je suis ancrée sur mes deux pieds. Dans ma colonne, avec une colonne d'air bien dégagée, comme j'ai coutume de dire. Là, comme je suis dans le pli du bras, j'apporte une ombre. Puis je peux accentuer aussi Alors je ne vais pas détailler tout avec vous. Je vais passer en dessous hein, pour que ce soit que la vidéo soit pas trop longue, c'est toujours pareil. Hein. Mais je dis ça puis je peux pas m'arrêter. Là je reviens. Vous voyez, t'entends, j'ai d'autres inclinaisons avec le couteau. Hein? J'utilise une autre inclinaison. J'amène quelque chose de plus foncé.
Donc on va partir sur le pantalon. Moi je reviendrai après sur mon bonhomme. Donc j'ai bien cette partie qui est éclairée. Alors si que je vous montre, parce que je ne peux pas m'en empêcher, je peux encore mettre un petit peu plus de lumière ici. Je vais vous le montrer tout de suite. Par-dessus ce jaune, je peux prendre un petit peu de mon blanc. Ah, je ne l'avais pas préparé. Un petit peu de mon blanc. Voilà. Dans lequel que je vais mélanger au jaune du ciré que j'avais fait. Et du coup, je vais glisser cette lumière. Voilà. Ici, j'amène... Alors, à la caméra, ça se voit peut-être moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer. Moi, je vais venir qu'avec le blanc. Vous voyez, je peux déposer une tonalité blanche. Là, on est dans le détail, mais je sais que vous aimez aussi les détails. Donc, je vous les montre également. Voilà, j'amène de la lumière. Vous voyez, je donne des petits éclats comme ça. Voilà. Bon, je reviendrai après dessus. Mais vous voyez tout de suite, hein, le rendu que ça peut faire, ça donne du relief. On va partir sur le pantalon. Donc le pantalon, j'ai dit que je voulais un gris qui était coloré et clair. Donc en fait, je reprends ce gris clair dans lequel j'ai mis un petit peu de mon jaune. Donc j'obtiens quelque chose qui est très très joli et doux. Et donc que je vais appliquer ici. Voilà. On a quelque chose qui est un petit peu sable en fait. Alors sur ma peinture, pas sur... pas sur la caméra. Dommage. Donc je suis concentrée. Donc j'ai par exemple fait la première jambe. On va partir sur les ombres. Dans mes ombres, je peux prendre le gris foncé que j'avais fait, mais pas que. C'est-à-dire que là, je le mets comme ça. Voilà. Mais dans ce gris, je vais aussi amener d'autres nuances. Je vais venir avec le rosé. Pourquoi le rosé? Parce qu'ici, sur la terre, le gros rocher, je vais sûrement mettre du rosé, de l'ocre, du violine, tout des gris, quoi. Pourquoi? Parce que la couleur circule. Hein, et donc, la lumière qui tape sur le rocher vient ensuite se refléter sur le pantalon. Donc, il faut que j'amène un petit peu de cette teinte rosée. Voire orangée ici. Donc, je mélange un petit peu de mon rosé. J'espère que vous m'entendez. Je mélange un petit peu de mon rosé ici avec le jaune du ciré. Voilà. Et je vais venir également en mettre un petit coup ici. D'accord? Vous voyez, ça fait tout de suite un reflet qui est très intéressant. Ça donne toujours pareil, de la lumière. Je peux foncer, hein, tout ça aussi, pour mettre encore plus de contraste, parce que j'aime le contraste.
petit peu plus sur mon couteau. Et je peux même venir ensuite avec une petite pointe de noir que j'ai créé, hein, c'est toujours pareil, ici. Voilà. Voilà pour, bon, pour la jambe, pour, voilà. En fait, je vais donc avancer hors caméra et je reviens ensuite vers vous pour vous redonner quelques explications. Et puis je pense que je ferai peut-être une autre vidéo pour ça, à mon avis, parce que ça va être trop long. Voilà, mon personnage est terminé. Donc vous avez pu remarquer que j'ai mis donc la lumière ici sur tout ce côté-là, hein, pour vraiment accentuer l'idée de contraste. L'idée de contraste, elle vient également avec le foncé que je mets là-dessous, hein. Voilà, et puis j'ai ramené un petit peu de lumière dans le bonnet également de ce personnage. Je ne sais pas encore si je verrai dans la finalité du tableau. Je peux mettre encore d'autres détails en travaillant un petit peu la chevelure selon s'il y a du vent ou pas. Il y a déjà la position du personnage, on voit qu'il est campé, qu'il appuie, sur sa jambe, il prend appui sur cette jambe-là, quoi, parce qu'il y a peut-être le vent qui le souffle. Donc il est possible que je fasse des mouvements comme ça. Voilà, je verrai, mais je le fais en même temps que je vous le dis. Alors bon, c'est du détail, hein, mais bon, voilà, c'est utile pour la compréhension du tableau. Donc là, c'est pareil pour pour les jambes, les nuances dans le pantalon. On a vraiment toutes les nuances qu'on va retrouver ici sur la pierre, qu'on n'a pas encore. Mais toujours pareil, les violines, les gris, donc tout des gris colorés. J'ai mis un petit peu de l'ocre ici également. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les explications sont courtes, elles sont pas un peu courtes, elles sont courtes, mais elles sont essentielles. Je pense que j'explique suffisamment bien pour que vous puissiez comprendre l'essence de ce que je veux vous faire comprendre à travers la peinture au couteau. Et puis c'est toujours pareil, si vous voulez de plus amples explications, parce que je vois, il y en a certains qui me disent oui, mais vos vidéos sont trop courtes et tout. Vous êtes bien gentils, mais j'ai donc créé une plateforme de cours, de formation qui sont bien plus approfondies. J'ai mis vraiment toute mon énergie, toute ma générosité dans ces formations qui sont très complètes, des formations de 3 heures sur la peinture au couteau. Certains d'entre vous m'ont déjà fait confiance par rapport à ces formations, je crois que vous êtes très satisfait. Donc vraiment, si vous cherchez plus d'approfondissement, allez vers ces cours, vraiment, là vous trouverez ce que vous voudrez, parce que je vous explique tout pas à pas, mais vraiment pas à pas. Donc vous pouvez arrêter la vidéo, vous faites votre exercice, hop, puis vous recommencez, et à travers un paysage, hein, et à travers également des choses plus abstraites, hein. Donc je ne veux pas non plus donner ce temps-là sur YouTube gratuitement, et vous le comprendrez bien, c'est mon métier, c'est ma profession, et je pense que vous voyez à travers ce que je distille que je mets du temps et des explications et toute la pédagogie dont je suis capable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la position de la terre ici et éventuellement de la mer pour une prochaine vidéo. Thank you.